Les Sadducéens rejetaient la résurrection, et le Seigneur, lui, confirmait ce qu'ils niaient, eux, c'est-à-dire la résurrection des morts, vouée à revivre auprès de Dieu. Et il assurait qu'elle était telle que la niait, c'est-à-dire la résurrection des deux substances de l'homme. Car s'il a dit qu'il n'y aurait plus alors de mariage, il n'y a pas pour autant montré qu'il ne ressusciterait pas, mais il a appelé enfant de la résurrection. Luc 20, 36. Ceux qui, en quelque sorte, naîtront lors de cette résurrection après laquelle on ne se marie plus, tout en étant ressuscité. Au reste, on ne se demanderait pas si nous aurons à nous marier et à mourir à nouveau ou non, si l'on ne mettait d'abord en doute la restauration de la substance à qui appartiennent en propre les fonctions du mariage et de la mort, c'est-à-dire la chair. On voit donc le Seigneur affirmer ce qui est encore nié de nos jours chez les Sadducéens, des chrétiens, la résurrection intégrale. Le Verbe qui est esprit et vie, Jean dit encore qu'il est chair parce que le Verbe fut fait chair. Jean 1, 14. Il prescrit donc de le désirer pour obtenir la vie, de le dévorer par lui, de le ruminer par l'intelligence et le digérer par la foi. Jean 6, 51. Car il avait qualifié sa chair de pain céleste. Jean 6, 31. Et c'est à juste titre que Dieu ressuscitera la chair, puisqu'il a lui-même été incarné, et la tirera de la mort qu'il a lui-même subie et du tombeau, où il a lui-même été déposé.